dans la mesure où il restait beaucoup d'instabilité entre le golfe du Lion et le golfe de Gênes. Et nous avions une petite faiblesse dépressionnaire avec de l'air frais qui passait cette nuit-là et qui était susceptible de donner des orages plus ou moins proches de la côte. Il s'avère qu'effectivement ça avait commencé loin de la côte, mais après ça s'est rapproché, si bien que dans la matinée du 10, une supercellule orageuse s'est formée par l'ouest, donc par les environs de Sifour. On voit ici un amas orageux qui a commencé, les orages rentraient en flux d'est sur le cap Sisley, et puis d'un coup, un autre orage s'est formé et s'est déplacé en flux d'est, plein est, alors que le flux était orienté à l'est. Donc là, on avait vraiment un orage titanesque qui allait traverser la zone lilloise et notamment la presqu'île de Gien. Donc j'étais sur le terrain cette nuit-là, donc lorsque l'orage est rentré sur Sifour-la-Seigne, il y a eu beaucoup de foudre. Après ça s'est calmé et un orage secondaire s'était formé justement à la périphérie des cellules, côté est, et c'est cet orage-là qui a englouti toutes les îles un peu plus tard. Il faut savoir qu'une fois sur les îles, l'orage est revenu en fin de matinée sur Saint-Mandrier, où il a finalement fini par mourir. Donc là encore, on voit qu'il y a vraiment des particularités de vent assez impressionnantes sur le secteur. Cet orage a bénéficié d'un environnement très très favorable pour être violent. Il y avait la chaleur, l'humidité, les cisaillements de vent, donc cisaillements directionnels, cisaillements de vent entre le cap Sissier et les îles d'Hyères. Il y avait vraiment une configuration magnifique pour faire un orage très violent. Enfin, pour moi, du moins. Voilà. Mais ces éclairs tombent vraiment beaucoup plus proches. Alors là, c'est pris depuis l'Almanach. Et les éclairs frappent donc 10 km excentrés de la zone des précipitations. Parce que lorsque le courant ascendant est très violent, il y a beaucoup d'échanges de particules, tout ça. Et donc, on va avoir des éclairs susceptibles de complètement sortir du nuage et frapper beaucoup, beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à 20 km. Du moins, c'est l'éclair le plus lointain d'un orage que j'ai photographié, c'était en mars dernier à Gassin. Un orage qui a éclaté sur Fréjus qui a impacté la plage de Pamplonne. Voilà, donc là, un environnement calme. Ces éclairs ont produit quelques départs de feu, mais ils ont été limités dans la mesure où le rideau de pluie est arrivé rapidement après. Là, pareil, nous avons deux chutes de foudre ramifiées sur la presqu'île, c'était l'ouest de la presqu'île. Ensuite, cet orage a balayé Gien, il y a eu des grêlons de 2-3 cm de diamètre, parfois un peu plus. Ça a créé des inondations locales. Il y avait vraiment eu beaucoup de dégâts, alors que le phénomène en lui-même devait plutôt passer rapidement, mais voilà, en raison de tous ces facteurs aggravants de la situation, l'orage a profité d'un environnement vraiment favorable et s'est régénéré plusieurs fois sur le même secteur, et engendrant ces phénomènes-là. Maintenant, ça arrive en janvier, ça arrive en février, ça arrive en décembre, décembre 2008, 220 mm en 24 heures à Borne. On a donc des phénomènes violents qui tendent à se disséminer sur toute l'année. Donc, sans faire de pessimisme, mais un jour ça arrivera peut-être en plein été, en plein mois d'août. On a déjà eu des mois d'août où on avait des cumuls à 200 mm dans le département. Pas forcément liés aux orages diurnes que nous avons d'habitude dans l'intérieur, mais même sur le littoral. Le 14 août 2010, nous avons eu un épisode méditerranéen d'ampleur classique, mais ça montre que ça peut se produire en pleine saison estivale. Même si, à de telles températures, ça sera plus des phénomènes locaux, et, type accumulation de grêle, voire orage de neige, mais en tout cas des phénomènes quand même violents. Les orages de neige, c'est très fréquent aussi sur le secteur littoral. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ces échanges thermiques en raison de la Méditerranée et de la haute atmosphère. Et donc on en a eu un en janvier 2011, si ma mémoire est bonne, c'est ça, avec 10 cm sur Hyères. On en avait eu un également en février 2012 avec 15 cm sur la presqu'île de Gien et 20 cm à Porquerolles. C'est assez délicat à gérer, parce que lorsqu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte dans la prévision, les modèles numériques tels qu'on les utilise ne vont pas forcément assimiler correctement le processus convectif, et donc l'expertise humaine derrière va devoir trancher, dire si là ou là ça sera plus favorable pour un déclenchement d'orage violent ou de vent violent, de quelques phénomènes que ce soit. Voilà, donc si vous avez des questions, je vais y répondre.
Donc il doit y en avoir pas mal sur ces côtés. Vos photos, elles sont faites à quelle vitesse? Alors, il y a des techniques photographiques précises. Vent d'est sur la bande est à nord-est, alors qu'au sud de Porquerolles, on était en vent de sud. Du coup, ça faisait tremplin. Et du coup, l'orage ne pouvait pas s'échapper tant que le vent d'est était en place plus à l'est. Donc oui, c'est un facteur aggravant. Les îles d'hier sur le secteur, on ne s'en rend pas compte, mais c'est à l'origine de beaucoup de particularités climatiques. Donc c'est-à-dire qu'à la base, je travaille avec beaucoup de vignerons. Voilà, je travaille pour la coopérative de la Croix de la Londe, c'est beaucoup de vignerons, le domaine du Blavet, Roquebrune, peut-être prochainement d'autres coopératives. Et donc, ces gens-là veulent avoir une application où ils peuvent consulter directement leur mobile pour savoir s'il faut traiter ou pas, travailler dans la ville ou pas. Et donc elle s'appelle Météo Provence puisque elle va s'élargir sans doute hors du département plus tard. Mais je l'ai rendue à disposition pour les particuliers. Pourquoi? Puisque en plus, donc si vous voulez, le service par mail de prévision à 4 jours, c'est envoyé par mail, vous avez une prévision à 4 jours. Mais sur l'application mobile, donc vous avez aussi un système de prévision immédiate en moins de 8 heures lorsque les intempéries sont en cours, des alertes intempéries. Vous aurez aussi, lorsque cela est nécessaire, un point sur les réactions hydrologiques et les axes à éviter à travers le département. Et tout ça en plus de la prévision journalière. Voilà.